Voilà, donc écoutez, pour ce petit début d'après-midi, je vous propose un petit atelier tricot, puisque nous allons démêler des fils. Ah, vous n'avez jamais fait de tricot, je pense. Parce que moi, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Non, tricot. Un petit atelier tricot. Dans très court, j'ai pas eu le choix. Donc je vous promets pas qu'on va arriver à faire un beau pull jacquard, mais on va essayer d'avoir une pelote à peu près propre, puisque le nom de l'atelier, c'est démêler les fils entre tous ces termes que sont utilité sociale, impact social, RSE, évaluation, tout ça. Peut-être que c'est un peu du jargon pour vous. Je voulais juste vous dire en préambule que moi, il y a 2 ans, je comprenais rien, en fait, à l'impact social et j'en avais jamais fait. Donc peut-être que dans 2 ans, vous animerez une masterclass à Procréa sur l'impact social. Vous verrez, tout peut arriver. Donc, simplement pour vous dire que je ne suis pas du tout une experte de la question d'impact social. Ce n'est pas ma formation, je ne suis pas une universitaire, voilà. Par contre, j'ai fait. Donc j'ai mis les mains sous le capot depuis 2 ans. Je vais vous expliquer comment. Et donc, c'est un peu cette expérience que je vais partager avec vous, les enseignements que j'en retire quand on est un accompagnateur de projet, parce que ça, c'était mon job à la base. Comment on fait pour parler d'impact social avec des porteurs de projets? Bonjour, bienvenue. Alors, en 2 mots, très rapidement, mais parce que je vais me baser sur cette expérience-là, moi, je travaille dans une structure qui s'appelle l'ADEFPAT, dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, qui est une association qui intervient sur le nord de la région Occitanie, sur 6 départements, et qui a 40 ans cette année, et qui a été créée il y a 40 ans par des élus du milieu rural et des chambres consulaires, qui nous ont donné comme mission de faire de l'accompagnement des porteurs de projets ruraux. Donc dans nos porteurs de projets, bonjour, bienvenue. Dans nos porteurs de projets, on accompagne aussi bien des porteurs de projets privés, des créateurs ou des chefs d'entreprise, donc plutôt de la TPE, mais aussi des projets mixtes, public-privé, des collectifs d'acteurs autour de projets qui les lient sur un territoire. Voilà. Donc on a une approche assez territoriale. Alors, comment on en est venu à parler impact social? Il y a 2 ans, on s'est dit, on sent quand même que la question de l'impact social, ça devient une question prégnante et que ça serait vraiment important, de se pencher sur cette question-là. Donc, on a décidé de faire 2 choses simultanées, d'évaluer notre propre impact social en tant que structure ADEFPAT. Et deuxième chose, on s'est dit, il faut aussi, nous on pense que c'est important pour nous, donc c'est sûrement important pour nos porteurs de projets, donc il faut qu'on arrive à parler impact social avec nos porteurs de projets, de leur en parler. Voilà un petit peu, je reviendrai après sur cette expérience-là, mais comment on a commencé à parler impact social, et voilà. Donc moi j'étais accompagnatrice de porteurs de projets, et j'ai basculé sur un poste de chargé de mission impact social. Alors, je vais commencer par essayer de définir ce que c'est l'impact social. C'était une étape que des fois je sautais dans mes présentations, donc j'ai l'occasion d'en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien en fait de revenir sur la base. On part de notre quotidien, qui sont l'accompagnement d'entreprises, de créateurs, d'entreprises de l'ESS ou de collectifs. Ces gens-là, pardon, je me suis trompée de flèche, ils peuvent être amenés à définir ce que c'est leur utilité sociale. Alors, premier mot de jargon. S'il vous plaît, ne me demandez pas ce qu'est l'utilité sociale. Je crois qu'il n'existe pas, enfin en tout cas, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas de définition de l'utilité sociale. Donc c'est une définition qui se fait un petit peu au cas par cas. Alors ce matin, je me suis fait rattraper par la patrouille par France Active, qui m'a dit « Ah mais si !» Il y a une définition de l'entreprise d'utilité sociale, la fameuse ESUS. Donc oui, ça effectivement, il existe une définition de l'entreprise de l'utilité sociale. Mais c'est une entreprise sur laquelle on a mis des critères pour pouvoir qu'elle prétende avoir un label. Mais moi, je parle d'utilité sociale dans un sens un peu plus large. C'est quand on veut définir son utilité sociale. Moi, j'ai envie de dire, c'est à quel besoin de la société notre activité va répondre.
Les notions d'utilité et d'impact social, ça vient du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont des entreprises, souvent, qui s'étaient créées pour répondre à un besoin de la société. Donc, on va dire que pour elles, c'est a priori plus évident. Encore faut-il se mettre d'accord à plusieurs sur à quel besoin on répond et quelle est notre utilité sociale. Mais les entreprises aujourd'hui, ESUS ou pas, et même les entreprises qui n'ont pas vocation à demander un label ESUS, peuvent s'interroger sur leur utilité sociale, et je pense que c'est d'avenir. Donc, ces structures, ou ces créateurs, ces porteurs de projets, ils ont une ou plusieurs activités, et leur activité va provoquer des changements. Bonjour, je vous en prie. Je crée un food truck de frites bio. Les gens du quartier vont manger plus bio, mais plus de frites. Le restaurant sur la place, il a un concurrent qui s'installe. Enfin, toute activité a une somme de conséquences. Et ces conséquences, elles vont avoir des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Les gens mangent bio, mais les gens mangent des frites grasses quand même. Donc voilà, il peut y avoir tout un tas de conséquences. Donc, je vois ma collègue qui est intervenue ce matin, c'était les glaces, elle, je ne sais pas où elle est. Voilà, ça m'a fait rire. Bon, voilà, moi, je suis amateur de glace, moi j'ai un amateur de frites. Voilà. Hein? On a faim, ouais, pourtant là, bon, les frites après manger. Ces changements qu'ils produisent, ils vont avoir des impacts sur tous les volets, l'environnement, l'économique, le social, le politique. Donc là, premier warning, l'impact social, ce n'est pas que les impacts sur le volet social. C'est un mot trompeur. Et en fait, je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte que... Ah non, c'est le camion qui recule, oui, d'accord. Je me suis rendu compte que, en fait, et c'est normal, impact social, les gens pensent social. Mais en fait, quand on utilise le mot social, dans la mesure d'impact, c'est sur l'ensemble des impacts que peut avoir une activité. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faut dire impact sociétal, il faut peut-être que je change de mot. Mais en fait, dans toute la littérature, c'est impact social. Donc autant garder le mot qui est utilisé. Mais vraiment, attention, quand on parle d'impact social, ce n'est pas que sur le volet social. Et donc les impacts que vont avoir les activités de ces structures, c'est sur tous les champs et c'est sur tous les gens aussi. Donc ce qu'on appelle les parties prenantes, classiquement, les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers ou autres, mais sur l'ensemble de la société en général. Voilà. Tout le monde va se mettre à manger des frites bio parce que c'est les meilleurs du monde. Donc voilà, premier petit warning. Et donc la mesure de l'impact social, c'est bien mettre des critères et des indicateurs, c'est-à-dire faire une évaluation de la pertinence, l'efficacité, l'efficience de ces actions, de ces activités, et de les quantifier avec des outils et des méthodes. Des outils et des méthodes, il y en a plein. Donc on va en revenir dessus, mais on va dire que ce sont que des outils et des méthodes. Voilà. Donc j'en ai cité la théorie du changement, l'impact score, je vais revenir dessus, mais voilà, il existe plein d'outils et de méthodes, mais c'est au service d'une mesure et de la définition d'un impact social. Je voulais juste alors, j'ai voulu éteindre la lumière, on m'a dit non, on filme. J'ai voulu parler sans micro, on m'a dit non, on filme. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Non, le but, c'est pas du tout de vous commenter en détail. Je voulais juste vous illustrer pour une structure qu'est-ce que ça peut produire de faire une mesure d'impact social. Donc, forcément, j'ai pris l'exemple de la DEFPAT puisqu'on y a travaillé pendant 2 ans. Donc, structure d'accompagnement. Nous, on s'est dit, avec nos parties prenantes, l'utilité sociale de la DEFPAT, c'est 5 choses. Rendre les hommes acteurs de leur avenir, développer les territoires ruraux, transformer l'action collective, développer l'innovation entrepreneuriale et être une organisation exemplaire d'utilité sociale. Donc ça, c'est ce qu'on a défini, les piliers qui vont rester a priori, qui ne vont pas changer chaque année. Ouais, oui, ça se rapproche des valeurs. Ouais, on verra après pour des associations, c'est vrai que souvent il y a des liens avec le projet associatif. Voilà. Mais peut-être la différence par rapport à des valeurs, c'est que quand on dit l'homme acteur de son avenir, ok, ça veut dire quoi en fait l'homme acteur de son avenir? Donc on a écrit ce que ça voulait dire.
Et on a dit ça correspond à 4 critères. Pour rendre les hommes acteurs de leur avenir, on leur donne accès à tous à la formation, on développe leurs compétences, on les met en réseau et on les rend autonomes. Et donc, par exemple, OK, on donne accès à la formation, mais ça veut dire quoi, donner accès à la formation? Donc, nous, on s'est dit, on a calculé c'est la distance entre le lieu de formation et le lieu de résidence. Voilà. Et la mesure qu'on en a fait, l'indicateur, c'est 79% de nos porteurs de projets font leur formation sur leur Comcom, leur communauté de communes de résidence. Voilà. Donc par rapport à des valeurs qui, des fois, dans un projet associatif, sont explicites, hein, mais voilà, on les a déclinées jusqu'à des indicateurs. Donc voilà ce que ça peut produire, une définition d'utilité sociale déclinée en mesure d'impact social. Alors, un petit zoom rapide, parce que je suis sûre que sinon vous allez me poser la question, sur les liens ou les différences ou les complémentarités entre RSE et impact social. Donc la RSE s'est beaucoup développée dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises. Moi, je me suis appuyée en fait sur une définition de l'Impact France, qui est un mouvement, un think tank national sur les questions d'impact social, qui dit que l'impact social, c'est limiter ses impacts négatifs, c'est partager le pouvoir et la valeur dans l'entreprise ou dans la structure, et c'est mettre en place une stratégie pour avoir un impact positif. Voilà. La RSE, souvent, ça dépend comment c'est déployé et comment c'est animé, mais c'est une mesure et une limitation des impacts négatifs, essentiellement. Ça aborde moins fréquemment les questions de partage de pouvoir ou de stratégie impact positif. Je calcule mon bilan carbone, voilà. Donc, selon le mouvement Impact France, c'est un peu plus restrictif la RSE. Une stratégie à impact, c'est de dire, la RSE, c'est la photo, en fait, si vous voulez, et l'impact social, c'est la stratégie pour aller vers un monde meilleur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là sur les définitions un peu? Ça va? Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'accompagnatrice de porteurs de projet, il n'y a personne qui est jamais venu me dire « Bonjour, j'aimerais bien mesurer mon impact social, s'il vous plaît. » Ah, j'ai pas eu. Donc, pourquoi un chef d'entreprise pourrait avoir envie de se lancer dans une démarche de définition d'utilité sociale ou de mesure d'impact social? Donc, spontanément, ça ne leur vient pas... C'est pas... Enfin, sauf rare exception, hein, mais sous la TPE rurale, ça arrive rarement. Pour autant, ils ont des besoins qu'ils expriment, auxquels souvent la stratégie d'impact social peut répondre. Par exemple, donc là je m'appuie sur des statistiques, sur des enquêtes qui ont été faites, les gens peuvent venir vous voir en disant j'ai besoin de définir ma stratégie d'entreprise. Et oui, ça peut être intéressant d'utiliser des approches d'impact social, puisque en fait on se rend compte que chez les chefs d'entreprise, beaucoup ont envie de changer de paradigme. Enfin, en tant que citoyen, on est en train de changer de monde, peut-être un peu trop lentement, mais enfin bon, voilà. Mais les chefs d'entreprise sont aussi sensibles à ça, ils ont envie de changer de paradigme, et voient bien qu'il y a des changements de valeurs qui doivent se faire. Donc ils sont en demande de ça, et la définition d'impact social peut les aider. Ça peut leur être utile aussi pour piloter leur activité, d'un point de vue financier par exemple. Donc plus 13% de performance pour les entreprises qui ont mis en place une stratégie RSE. Voilà. Pour financer mon développement, est-ce qu'il y a quelqu'un de la région Occitanie dans la salle? Ce matin, ils étaient là ce matin, je ne l'ai pas reconnu, c'était pas très bien. La région Occitanie, depuis le 1er avril, demande à toutes les entreprises qui déposent une demande d'aide au service éco de la région de remplir un impact score. Donc c'est une photographie, si vous voulez, en quand même 40 ou 50 questions qui balaient un peu toutes les 3 piliers un peu que j'ai présenté là. D'ailleurs, c'était présenté un peu. L'impact score, il a été fait par le mouvement Impact France. En tout cas, c'est celui que la région Occitanie a retenu. Et donc, sur ces 3 axes, répondre à des questions. Voilà. Et pour définir un impact score. Donc, aujourd'hui,
L'aide n'est pas conditionnée à votre note d'impact score, mais c'est depuis le 1er avril, on se dit que peut-être dans l'avenir, les aides seront conditionnées à votre note d'impact score. En tout cas, c'est un outil très intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres régions représentées. Je ne sais pas si vous avez mis ça en place en termes de sensibilisation des chefs d'entreprise à ces questions-là. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait, c'est adapté pour des TPE. Et c'est vraiment dans un esprit de marge de progrès. Donc, je crois qu'il est en ligne en fait, sur le site de la région. Vous pouvez aller voir. C'est bien. Alors, c'est très quantitatif. Oui, non, combien. Mais voilà, c'est intéressant. Alors, il ne faut pas que ça soit que ça, mais une mesure d'impact social, elle a très clairement un intérêt de communication très important pour des chefs d'entreprise, ou pour des associations, ou pour quel que soit le statut. 88% des Français sont prêts à changer de marque s'ils ne partagent pas les valeurs de la marque en question. Bon, c'est de la déclaration d'intention, hein, mais ça veut dire qu'il y a quand même une sensibilité. Donc, sans tomber comme dans le greenwashing ou des choses comme ça, il y a sans doute plein d'entreprises qui font des trucs chouettes sur lesquels elles n'ont jamais pensé à communiquer. Donc c'est pas juste dire vous faites des trucs chouettes, communiquer dessus, mais ça, dans toute une démarche globale, il y a sans doute des points à faire connaître et voilà, qui peuvent être intéressants en démarche marketing ou en relation clientèle ou fournisseur. Et last not but least, n'est-ce pas, pour recruter. Donc j'imagine que vous êtes tous confrontés avec vos chefs d'entreprise aux questions d'attractivité des salariés qui est un sujet très compliqué en fait pour les entreprises sur le recrutement. 77% des travailleurs et chercheurs d'emploi considèrent l'engagement d'une entreprise comme un critère important. Donc ça on le sait maintenant, ça fait quelques 2-3 années, enfin même un peu plus, qu'on sait que notamment les nouvelles générations, mais pas que, sont vachement attentives aux valeurs de l'entreprise et à la façon, est-ce qu'elles y adhèrent, et voilà. Donc ça va devenir vraiment un enjeu majeur pour les entreprises de communiquer en interne ou de partager avec leurs salariés les valeurs auxquelles elles veulent adhérer ensemble. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de raisons en fait, de se lancer dans une démarche d'impact social et que même si le mot peut faire peur, ça répond vraiment à une évolution en fait, des entreprises. Alors tout ça est bien beau. Vous êtes accompagnateur et peut-être que vous n'avez pas jamais fait de démarche d'impact social. Et donc c'est pas facile de se lancer. Donc moi, c'est des préconisations que j'ai tirées de notre expérience, qu'il faut sans doute adapter. Bon, le premier truc, se former, c'est pas mal, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu mieux de savoir de quoi on parle. Là, je fais une petite sensibilisation. Moi, je me suis formée avec l'AVISE. Je ne sais pas si vous connaissez l'AVISE, c'est un réseau national de l'économie sociale et solidaire à Paris, qui notamment, parmi ses missions, a développé tout un chantier sur les questions d'impact social. Et c'est un peu des références sur le sujet. Et c'est une mine d'informations sur l'impact social, si vous cherchez des infos sur l'impact social. Et puis je pratique. Alors il ne faut pas attendre d'être un expert de l'impact social pour pratiquer. Nous, ce qu'on a fait à la DEFPAT, c'est qu'on s'est dit, on veut parler d'impact social avec les gens qu'on accompagne. Est-ce qu'on attend d'être parfait, d'arriver avec un truc, une méthode toute faite, parfaite? Et on s'est dit, non, on va travailler avec 4-5 projets où on sent qu'il pourrait y avoir un intérêt. On va tester des trucs avec eux. On va voir ce qui accroche, ce qui accroche pas. Et on s'est fait notre petite sauce à nous, à DEFPAT, sur nos accompagnements, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et l'enseignement de cette petite expérimentation, c'est de se dire, oula, n'ayons pas l'ambition de faire une mesure d'impact social avec tous les porteurs de projets qu'on accompagne. Parce que, certains, ils n'en ont vraiment rien à faire, et donc ça ne sert à rien s'ils n'ont pas envie. Et avec d'autres, on peut faire juste de la sensibilisation à aller jusqu'à une mesure d'impact social. Donc on s'est construit un petit outil. Donc tous les outils sont là, il y en a quelques-uns, mais tout est accessible sur le site de la DEFPAT. Donc tout ce dont je vous dis, donc c'est adefpat.fr, il y a tout. On a conçu en fait un petit outil qu'on appelait le carnet de route de l'accompagnateur, puisque nous, à DEFPAT, on prend
aux porteurs de projets, mais après on confie l'accompagnement à un réseau de consultants avec qui on travaille. Et ces consultants et mes collègues accompagnateurs, il a fallu un peu les former sur les questions d'impact social et les outils. Donc, notamment une des entrées de... Ça marche plus? C'est au câble? Ah ouais. Bon, j'arrête de trifouiller alors. C'est de dire, bon, je rencontre un porteur de projet, déjà, est-ce que par rapport à son activité, est-ce que la question de l'impact social, elle est vraiment importante? Peut-être qu'entre un plombier et un tiers-lieu, c'est pas le même niveau déjà d'importance, de prégnance sur les questions d'impact social, même si les deux ça peut être intéressant pour les deux. Ensuite, les gens que j'ai en face, est-ce qu'ils sont réceptifs aux questions d'impact social? Oui, ou alors non, pas du tout. Et ensuite, est-ce que c'est le bon moment de parler d'impact social avec eux? Oui, ou alors non, pas du tout, parce qu'ils ont une urgence bancaire à régler, on verra ça après dans un second temps. Voilà, on a essayé, en fait, de poser des petites questions clés pour naviguer et se dire, ben, en fonction des réponses à ces questions clés, où on va juste leur faire prendre conscience que l'action a un impact social. Des fois, il ne faut même pas dire impact social parce que ça pique, mais leur faire prendre conscience voilà, des retombées de leur projet, que leur entreprise, que ça peut être sur un territoire, voilà. Et puis des fois, ça peut aller jusqu'à de dire oui, on va mesurer l'impact social de la structure qu'on a. Et selon ce niveau d'ambition, ce qu'on appelait le niveau d'ambition, on a pioché dans des outils qui existaient, on n'a quasiment rien inventé, et on a fait une petite boîte à outils en disant, ben voilà, si je veux juste dire que l'impact social, ça existe, ben, la Croix-Rouge a fait une petite vidéo de 3 minutes qui est vraiment pas mal, qu'on peut utiliser, et c'est ça. Si je veux faire l'exercice de définir mon utilité sociale avec mes parties prenantes, ben, il y a une méthode d'animation de réunion avec des questions clés sur l'utilité sociale qui existe, et je peux aller piocher. Voilà, donc cette boîte à outils, elle est aussi sur le site internet de la DEFPAT. Donc il existe en fait beaucoup d'outils sur l'impact social. Nous, ce qu'on a essayé de se faire, c'est de se dire, bon ben, pour nous, qu'est-ce qui est le plus utile et le plus pragmatique dans ce fourmillement, et on l'a un peu réorganisé pour nous. Voilà. On en a créé un ou deux de plus, mais c'est tout. Et ouais, voilà, donc je suis passée au point 3 déjà, de choisir le bon outil. Donc, vous avez la boîte à outils de la DEFPAT, que nous on partage sans souci. Mais il y a l'AVIS, comme je vous disais, qui est vraiment un centre de ressources très complet si vous voulez vous renseigner, vous former, animer, avoir des outils. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a d'autres outils comme l'Impact Score qui sont des outils beaucoup plus factuels. Si vous voulez faire par exemple l'évaluation de votre propre structure, bah, peut-être que ça c'est une première marche, vous êtes guidé, vous remplissez les cases, ça peut voilà, faire une première sensibilisation. J'ai fini avec ce que je voulais vous présenter de façon essentielle. Donc vous dire aussi qu'au-delà des outils, j'anticipe peut-être une question, mais je l'ai eue ce matin. Nous, pour faire tout ça, parce qu'on m'a demandé, mais combien de temps, comment vous avez fait, avec quels moyens bon. On a répondu à un appel à projet de l'AVIS qui nous a permis d'avoir un budget d'ingénierie pendant 1 an pour amorcer la pompe sur la question de l'impact social. Et en échange, ou de toute manière on l'aurait fait, on a partagé toute notre méthodo, nos indicateurs, c'est-à-dire pour une structure d'accompagnement, quels référentiels et quels indicateurs peuvent être utilisés. On a tout partagé sur notre site internet. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir. Et on a aussi créé des petits jeux sous forme de format de jeux de cette famille pour communiquer sur notre utilité sociale. On est une association, notamment avec nos administrateurs, pour faire passer du vocabulaire. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent resservir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment prendre un temps pour échanger avec vous. Donc, j'espère que vous avez des questions, des gentilles questions. Ouais. Alors attendez, il faut le micro, parce que sinon... Merci. Tout à l'heure, vous disiez que si on parle de social, ça risque de faire dresser les cheveux sur la tête de certaines personnes. Alors, nous, on est vaccinés, on est quelques-uns. Mais globalement, pourquoi ne pas carrément parler de RSE,
Parce que quand on aborde le sujet RSE, dont tout le monde entend parler à l'heure actuelle, mais très peu de gens finalement savent qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 lettres RSE. Est-ce que ça c'est pas plus facile? Alors, je ne suis pas sûre. Alors là, je vous livre un sentiment, ce n'est pas une parole d'experte. Mais moi, j'ai l'impression que la RSE, en tout cas, elle est perçue plutôt pour les grosses entreprises. Et que des petites entreprises, pour elles, ce sont des choses... ça veut dire faire un bilan carbone, ça veut dire... Enfin, qui ne leur semblent pas accessibles. Et c'est quelque chose d'assez normé, en fait. Voilà, une stratégie impact peut être un peu... Et pour moi, c'est un peu plus... C'est ce que je disais au départ, c'est un peu plus large, en fait. La stratégie impact, c'est... la RSE, c'est la photo, l'impact, c'est vers où on veut aller, en fait. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que justement... C'est dans le vocabulaire, en fait. Parce que quand quelqu'un, si vous abordez un TPE en lui disant quel est votre impact social, il va dire, attendez, moi, avec ce que je paye comme cotisation à l'URSSAF, monsieur, ça suffit. Maintenant, je schématise à peine. C'est du vécu. C'est du vécu. Donc voilà, je pense qu'en termes de terminologie, aborder la chose par... On parle beaucoup de ça, qu'est-ce qui se cache derrière ça, et ensuite décliner les trucs à son niveau. Oui, bien sûr. Effectivement, le RSE, c'est quelque chose dont les gens ont plus entendu parler, donc peut-être que ça parle plus. Ça peut faire plus peur. Voilà. Bon, après, peut-être parce que nous, on intervient aussi sur des projets, par exemple, non d'entreprise, donc où là, c'est pas des collectifs ou des choses comme ça. Alors après, c'est clair qu'un des constats de nos premiers pas quand on a fait l'expérimentation, il y a des consultants, ils sont rentrés, ils nous ont dit « Ah non, mais il ne faut surtout pas parler d'impact social, en fait. » Parce que c'est épidermique, ils ne comprennent pas, ils ont peur. Donc c'était comment faire de l'impact social sans parler d'impact social. Donc sur des fois, ça peut être de dire « Bon, on va travailler sur qu'est-ce que vous êtes un collectif, qu'est-ce que vous voulez que votre projet comme impact sur le territoire, en termes économiques, en termes sociaux, en termes environnementaux. » Ça passe à peu près. Et après, à la fin, on reboucle en disant votre impact social, c'est ça, et peut-être qu'on peut décliner des indicateurs sur ça. Mais effectivement, il faut adapter le vocabulaire pour ne pas heurter. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question. Vous avez évoqué rapidement tout ce qui est externalité négative. Donc, dans l'impact social, on va calculer un peu ce qu'on fait de bien et ce qui apporte. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour justement limiter les externalités négatives et justement renforcer du coup l'impact social d'un projet? C'est une très bonne question. Alors toujours pareil, d'un point de vue empirique, et c'est un des constats. Donc on a fait notre premier rapport d'impact social, et donc on a fait la photo, en fait. Puis quand je l'ai rédigé, on a fait la photo, puis je dis ah oui, là on voit que ça c'est pas terrible, ça serait bien de s'améliorer, voilà. Et quand on va refaire ce rapport d'impact social dans 2 ou 3 ans, je pense. Et très clairement, moi, ce que je n'avais pas intégré et qui manque, c'est l'approche théorie du changement, qui est l'approche un peu prônée par la VISE. C'est de se dire, OK, même avant d'avoir fait une démarche d'impact social, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ? Je veux limiter mes externalités négatives en réduisant ça, ça et ça. Et je fais la photo. Et ensuite, je vois comment j'atteins mon objectif pour limiter mes impacts négatifs. Voilà. Nous, on avait besoin de la photo, je pense aussi nous, parce c'était très flou. Voilà. Mais très clairement, de poser... Enfin, en fait, un rapport d'impact, ça peut servir pour communiquer. On peut dire on a tant de porteurs de projets qui ne sont pas loin de leur formation. Et après, si c'est un outil de pilotage stratégique, et nous, on veut que ça soit ça, il faut très clairement, effectivement, se poser des objectifs, ou d'amplifier le positif, ou de limiter le négatif. Et en ça, la théorie du changement qui a été un peu écrite, quoi. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes. Ouais. Mais c'est pareil, on prend ce qu'on peut, comme on peut, avec les moyens qu'on a. Voilà, des fois, on ne peut pas tout appliquer une théorie de A à Z, mais il y a des choses intéressantes à saisir. Il y a d'autres questions? J'ai une deuxième question, ouais. Sinon. Pour tout ce qui est mesure d'impact, je suppose qu'il y a pas mal d'indicateurs aussi à relever, pas mal de services à mobiliser et pas mal d'acteurs. Comment vous avez réussi à mobiliser un petit peu tout le monde pour avoir des indicateurs à peu près lisses? Alors, nous, on est une petite structure, on est 14-15, on a 6-7 conseillers accompagnateurs sur le terrain.
Mais effectivement, c'est posé très rapidement la question. Donc, tout le travail, on va dire, d'utilité sociale, ça se fait vraiment collectif, partenarial, animé, voilà. Mais quand il faut commencer à mettre les mains dans le cambouis, là, ça devient très technique. Donc, moi, j'ai piloté ça. Je me suis appuyée sur une personne en alternance aussi, qui est venue travailler avec nous sur ça. Et en termes de sources, on s'est appuyé sur plusieurs choses, où on a posé des questionnaires à nos porteurs de projets, exprès pour le rapport d'impact social. Mais c'est aussi le moment où nous, là, quand on a fait le premier rapport d'impact social, on a changé de logiciel de gestion de nos stages. Donc ça a été un peu compliqué pour le premier, mais du coup, ça nous a permis d'intégrer dans ce nouveau logiciel de nouveaux indicateurs que les conseillers doivent saisir. Donc oui, les collègues conseillers, encore une case en plus à saisir, voilà. Mais bon, c'était une autre question que j'ai eue, c'est comment on embarque tout le monde dans l'aventure, hein, parce que c'est vrai que si on voit que la case, il faut remplir des cases en plus. Pour les collègues, c'est pas très très sympa quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut que le travail d'impact social il soit vraiment transverse dans la structure, pour que tout le monde joue le jeu, en fait, joue le jeu et il faut y revenir régulièrement dessus. Voilà, donc oui, il y a des indicateurs en plus qui ont été... voilà, donc c'est un petit plus dans le reporting qu'on a à faire sur les projets. Ça peut être après, il y a eu des entretiens qualitatifs en termes de sources, donc ces questionnaires un peu particuliers pour le rapport d'impact. Voilà. Mon train sera à l'heure, mais ne sera pas en avance quand même, donc vous pouvez y aller. Il ne faut pas exagérer. Vous avez une dernière question ? Vous avez dit faire ça notamment pour accoutumer l'oreille et aussi le verbe par les administrateurs. Quels sont les effets maintenant que ça fait 2 ans que vous avez initié la démarche? Concrètement, ça en est où et ça va où? En interne. Oui. Le travail de définition de l'utilité sociale, donc je ne sais plus si je viens de le dire ou si j'ai dit ce matin, je commence à être fatiguée, mais donc c'est vrai qu'on l'a fait de façon très collective avec nos administrateurs, les consultants avec qui on travaille, nos financeurs, les porteurs de projets, enfin des porteurs de projets, qu'on a mis autour de la table et vraiment on a défini tous ensemble l'utilité sociale de la DEFPAT. Et ça, c'était, en fait, moi, c'est ce que j'ai préféré en fait dans la démarche, parce que bon, après, c'est sympa, hein, c'est important de calculer les pourcentages, mais là, c'est le vrai moment fédérateur en fait, où il y a eu des échanges et on s'est reposé sur à quoi on sert, avec des débats de fond sur la plus-value, bon bref, notre plus-value, des choses comme ça. Donc, un conseil en tout cas. C'est bon, surtout si vous êtes sur une entreprise collective ou de SS, c'est vrai. Bon, ça peut être une façon de réinterroger le projet associatif, mais c'est vraiment chouette à faire et c'est vraiment important. Mais effectivement, une fois qu'on a fait ça, bon, on leur a présenté la carte mentale, enfin le panorama, je vais vous simplifier. Mais là, déjà, les administrateurs, on commence à les perdre, parce qu'il y a des grands registres. Bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... quand il y a eu ce temps de définition d'utilité collective, après tout ce qui est mesure, on l'a réintégré au niveau technique, hein, on va dire. Et à l'assemblée générale suivante, on a présenté les résultats. Et moi, j'ai dit, je ne fais pas de présentation PowerPoint, on les perd on leur a donné hein, le papier, mais... Donc, on a vraiment travaillé sur le côté animation, donc d'où le jeu, on avait fait un jeu des 7 familles, avec nos 5 piliers, en fait, nos 5 registres, hein, et les sous-registres. Donc ils ont dû jouer avec des cartes à reconstituer les registres, mais ça a été un prétexte à leur faire s'approprier en fait les piliers un peu de la DEFPAT. Ça a très bien marché. Et après sur les chiffres, j'avais pris 7 chiffres clés dans le rapport d'impact. 80% des accompagnements ont lieu sur la Comcom de résidence. Et c'était vrai ou faux. Les vrais se levaient. Ceux qui pensaient que le chiffre était vrai se levaient. Les autres se restaient assis. Et ils disaient pourquoi. Et donc ça les a obligés à réfléchir sur quelques chiffres, en fait, et pour leur donner envie d'aller lire. Voilà. Donc voilà, mais vraiment l'importance de l'appropriation, c'est vrai que c'est hyper important. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous ralliés à la cause aujourd'hui. Néanmoins, on n'a plus de financement de la VISE et moi j'ai un gros carton sur l'impact social, donc ça veut dire que l'asso a quand même investi
a fait le choix de dégager du temps non financé, on va dire, sur l'impact social. Bon, voilà. Donc il y a quand même, ils sont convaincus de la chose. Voilà. Après, ils ne m'appellent pas tous les 4 matins pour savoir mon prochain rapport d'impact. Mais bon, je crois qu'ils ont compris. Et puis, on sent qu'au niveau des financeurs publics aussi, c'est quand même des choses de plus en plus demandées. Et voilà. Donc, on les a embarqués. Vous faites donc une espèce d'audit en quelque sorte. Donc on fait cet audit, on a le rapport, et ensuite sur les effets mesurables au fil des années de la réalité de l'impact social. Qu'est-ce que vous mettez comme indicateur sur indicateur quantitatif? Alors bon, je suis expert comptable, c'est pour ça que je viens de jouer. Avec capital. Non, mais qu'est-ce qui est comme indice de mesurabilité que l'on peut intégrer? Je ne sais pas, l'impact, le CO2, enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme impact qui peut, comme élément mesurable? Oui. Que vous puissiez donner au terme de chaque année, parce que je suppose qu'à un moment donné, l'idée, c'est de les suivre et de mesurer les résultats de ce travail, parce qu'on ne fait pas un travail pour que ça débouche sur... Ah non, c'est sûr. Donc, si vous voulez, là, au terme à la fin de la démarche théorique la première fois, on s'est retrouvé avec 120 indicateurs. On s'est dit, oula ça fait beaucoup quand même. Donc, on a décidé en fait d'en garder quelques-uns qu'on allait suivre régulièrement. Et ensuite, selon les années, on va donner une couleur différente, ou un angle de vue, ou mettre en avant un angle de vue. Donc, la première année, ça a été sur les territoires. Là, on a refait l'exercice, sur le côté entrepreneurial, mais enfin, on a quand même des indicateurs qu'on a gardés. Alors, très concrètement, sur le volet environnemental, on n'est pas très bon. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma collègue ce matin sur un autre atelier en disant, en tant que structure de service, on a l'impression d'avoir un impact assez faible parce qu'on n'utilise pas de ressources, on est en télétravail, on envoie des mails, quoi. Voilà. Donc, mais il y a sans doute des choses à faire. Mais là, il faut qu'on progresse. Et ensuite, sur les autres indicateurs, on en a plusieurs, en fait, sur... l'âge, le sexe des gens qu'on accompagne, justement la création d'emplois, l'impact, la dynamique que ça crée sur le territoire d'implantation. Enfin voilà, on a quand même tout un tas d'indicateurs qu'on retrouve dans le référentiel et qu'on va suivre quand même année par année. Voilà. Est-ce que ça évolue bien? J'ai du mal à dire parce que pour l'instant on en a eu. Alors. On a fait un premier rapport d'impact en 2022 et on en a refait en 2023. Il n'y a aucun intérêt à faire un rapport d'impact 2 années de suite, en fait, parce que nous, on l'avait fait en plus sur les deux années juste avant. Mais moi, j'ai eu besoin de le faire d'un point de vue technique parce que je suis arrivée en cours sur le dossier, on va dire. Les personnes qui avaient monté ça étaient parties, donc c'était d'un point de vue méthodologique pour asseoir la méthode, les outils, voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est un gros boulot faire une mesure d'impact. D'une année sur l'autre, c'est pas assez parlant. Donc je pense que c'est tous les 3 ans, en fait, qu'au bout de 3 ans, qu'on aura quand même une lisibilité un peu sur les axes d'amélioration. Mais ça me fait penser à évoquer avec vous aussi. Et là, j'ai pas tout fini de démêler les fils, pour le coup. Les liens entre... Nous, on a une démarche qualité, on est certifié ISO 9001. On est une asso, on a un projet stratégique dans l'association. On a cette démarche d'impact social. Il faut arriver à imbriquer tout ça pour que ça aille dans le même sens. On réfléchit à une une démarche RSE. Voilà, donc il y a des briques qui doivent encore pour que vraiment la mesure d'impact social elle soit au service de la stratégie de l'association, que les axes soient bien raccords et qu'on puisse mesurer des choses sur plusieurs années. Mais donc je ne peux pas répondre sur qu'est-ce qui a amélioré, mais par exemple on sait qu'on n'était pas très content sur la mobilisation des partenaires autour d'un accompagnement. Bon, on a fait un effort sur ça avec de la méthode et c'est à remonter au bout d'un an quand même. Donc voilà. Allez, je peux avoir une dernière question, si vous voulez. Oui, non ? Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais il y en a. Prenez. Sinon, c'est sur le site, donc. Et vraiment,
comme je vous disais, moi je suis pas une experte, donc s'il y a des gens qui sont venus me voir ce matin pour échanger sur leur pratique, moi je suis hyper preneuse pour aussi continuer à monter en compétence avec d'autres et réfléchir ensemble. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup.